Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va commencer par voir les différents portefeuilles que nous avons en gestion et commençons par PowerTrade, le portefeuille PowerTrade qui gagne 5,28% depuis le début de l'année. Il rebaisse un petit peu depuis vendredi. La raison, c'est Total Energy qui a quand même baissé, et puis les minières aussi ont donc subi quelques prises de profit. Nous avons acheté Pan American Silver pour 0,18% du portefeuille, les amis. Donc nos espèces ont encore légèrement fondu. Un portefeuille qui se porte, un portefeuille qui se porte relativement bien par rapport à la conjoncture actuelle. Le portefeuille Value, lui aussi, régresse un petit peu. Une valeur a été achetée donc dans ce portefeuille, Underhead, 6,31% du portefeuille. Donc on a donc liquidé pratiquement toutes les espèces qu'il y avait donc sur ce portefeuille value. Donc en tout cas, Underhead a fait son entrée dans ce portefeuille. Le portefeuille mine, lui, tient bien avec plus 35,28% depuis le début de l'année aussi. Je ne sais plus si je vais le dire, mais le portefeuille value, lui, gagnait 22,14%, donc très belle performance, ceci dit. Le portefeuille croissance repasse dans le rouge très légèrement, je vous rassure les amis, moins 0,36%. Et en gros, nous, en fait, on aimerait bien que le Nasdaq, le S&P 500, tout ça baisse, puisqu'on a encore 34,75% d'espèces donc sur ce portefeuille. Le portefeuille débutant continue son petit bonhomme de chemin avec 22,40% de hausse depuis le début de l'année. L'ensemble de tous ces portefeuilles donc se porte relativement bien. Et puis n'oubliez pas, on a sur le portefeuille PowerTrade des résultats depuis déjà pas mal d'années, puisque ça fait 5 ans que je vous fais des vidéos. Depuis 5 ans, le portefeuille PowerTrade a gagné en 2020 21,88%, 2021 30,54%, en 2022 18,66%, en 2023 25,52%, et on n'a rien fait l'année dernière avec plus 0,01%. Actuellement, notre portefeuille là, sur 2025, il a déjà fait 5,28%. Alors, ce qu'il faut comprendre, j'ai souvent des messages sympas qui posent des questions, des messages moins sympas qui souhaitent me donner des conseils à moi. Bon, libre à tout le monde de s'exprimer, mais voilà, il faut s'exprimer d'une manière correcte et polie, s'il vous plaît. Donc, il y a des gens qui n'ont pas matière à rester sur cette chaîne s'ils s'expriment d'une manière incorrecte. On veut, nous ici, on n'est pas à la chasse aux followers, aux abonnés. On ne souhaite pas avoir plus d'abonnés, mais des abonnés qui se comportent mal. Donc, globalement, je vais essayer de réexpliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Le portefeuille PowerTrade, c'est pas un portefeuille qui a la vocation de faire comme le portefeuille mine du 100%, du 200%, voire du 300%. Le portefeuille PowerTrade, c'est un portefeuille père de famille avec des stratégies qui sont donc simples et efficaces. Vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis, vous n'êtes pas sur la chaîne d'une maison de jeu, on n'est pas là pour jouer. Donc, évidemment que nous pourrions nous reporter sur des valeurs plus rémunératrice, par exemple, que Total Energy. Mais Total Energy, c'est une valeur qui a grossi au fil du temps dans mon portefeuille, qui nous rapporte aujourd'hui un dividende substantiel et on s'en contente bien, les amis, d'une part parce que ce dividende nous permet de développer des stratégies peut-être beaucoup plus risquées, mais avec des très très fortes plus-values à la clé. Et donc voilà, on ne fait pas ça souvent, mais de temps en temps, sur le portefeuille PowerTrade, on extrait des performances de plus de 100%, les amis, et c'est grâce à ça
que notre portefeuille fait, bon an, mal an, du 20% par an. Et d'ailleurs, on va aller voir tout ça en détail tout à l'heure, car j'ai écrit un article justement pour, encore une fois, essayer de faire comprendre aux gens qui viennent sur cette chaîne tout à fait par hasard et qui nous découvrent. Donc si vous n'avez pas suivi au moins quelques vidéos depuis 5 ans, eh bien effectivement, quand on regarde le portefeuille PowerTrade, à première vue, eh bien, ça peut paraître bizarre, je peux le comprendre. Mais voilà, les amis, cette chaîne est donc là pour essayer de vous faire comprendre avec des moyens pédagogiques comment gérer son portefeuille. Alors, allons voir justement les graphiques, car vous savez qu'on fait beaucoup d'analyse graphique pour décider qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on vend. Mais d'abord et avant tout, on fait du fondamental. Alors, on ne peut pas faire du fondamental sur cette chaîne tous les jours, mais de temps en temps, j'explique un petit peu les choses. Regardons d'abord et avant tout le Brent. Alors, le Brent, on est dessus depuis pas mal de temps, puisqu'on est sur Total Energy, on est sur Ecopetrol, on est sur Petrobras, on est aussi sur Parex. Donc les amis, on est bien investi dans le secteur pétrolier qui représente 60% de nos allocations d'actifs. Pourquoi ai-je autant d'allocations d'actifs dans le secteur pétrolier? Et depuis assez longtemps, depuis au moins 5, 6, 7 ans même, j'ai plutôt entre 40 et 50% de mon portefeuille en pétrole. Enfin en pétrole, en Total Energy et en valeur pétrolière. Tout simplement parce que les dividendes qui tombent sur ces valeurs sont très juteux. On a de gros dividendes. Et on a une certaine sécurité car ce sont des valeurs qui crachent le dividende quoi qu'il arrive. Regardez Total Energy pendant le Covid, elle a continué de cracher son dividende. Donc ceux qui me reprochent d'avoir trop de Total Energy ou d'être trop stupide pour acheter autre chose que du Total Energy, regardez bien le portefeuille, nous avons autre chose que Total Energy, on est dans plein de domaines, à tout moment, suivant le timing et suivant les graphiques et suivant effectivement l'analyse fondamentale, l'analyse aussi géopolitique, etc. Alors, moi, le pétrole m'intéresse depuis longtemps, même depuis plus de 40 ans, plus de 45 ans même, je crois. J'ai commencé, moi, à acheter des actions Elf Aquitaine. Les plus jeunes d'entre vous n'ont même pas connu, ne connaissent même pas ce qu'était cette société. C'est une société qu'on pouvait acheter comme Total Energy sur le marché parisien il y a 45 ans. Et j'ai gagné pas mal d'argent sur cette valeur jusqu'au jour où Total Energy, qui était plus petite qu'Elf Aquitaine, qui était une société d'État, Total Energy avait racheté donc Elf Aquitaine. Je vous passe l'histoire, allez voir sur Wikipédia, etc. Je pense que vous allez retrouver l'histoire de pourquoi Total Energy a avalé une société qui était somme toute énormément plus grosse qu'elle. Et en tout cas, ça en a fait une société très intéressante à trader, car quand on fait du trading sur Total Energy, comme sur L'Oréal, comme sur Air Liquide, comme sur des belles valeurs comme celle-là, bien quand on est scotché, on peut les garder, et puis quand elles sont un petit peu survalorisées, on peut les vendre. Mais en tout cas, en attendant, on peut faire des achats et des ventes, aller-retour, on ramasse le pognon. Et quand on regarde ce graphique-là aujourd'hui, eh bien, on est là sur une très forte hausse suite aux hostilités qu'il y a entre l'Iran et Israël. Alors, ces hostilités, on les a vues depuis 1979. Moi, personnellement, en décembre 1979, j'ai atterri et fait une escale à Téhéran, justement, le jour où les religieux ont fait un coup d'État. Et je peux vous dire que c'était assez flippant, cette escale.
On a fait le plein, on est reparti et on était tous très contents de repartir. J'avais fait mon premier coup de bourse d'ailleurs à ce moment-là, puisque j'avais changé tout mon argent en dollars, puisqu'on était en francs à l'époque, tout mon argent en dollars, pour partir en Thaïlande. Et donc, choc pétrolier, vous connaissez la suite, forte hausse du dollar, explosion du dollar, et j'ai gagné beaucoup d'argent. Je suis d'ailleurs resté 6 mois en Thaïlande, avec un bref passage à Hong Kong, d'un mois, hein, ceci dit quand même. Et donc, premier coup de bourse pour moi, mais on va dire un coup de chance. Hein. Je ne l'avais pas du tout fait exprès. Alors, suite à ça, je me suis quand même beaucoup intéressé à l'histoire qu'il y a dans le Proche-Orient, hein, ce qui s'était passé d'ailleurs en Irak, etc. J'ai donc toujours investi de plus en plus, hein, puis à chaque fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai toujours investi un peu plus en termes d'allocation d'actifs dans Total Energy notamment. Et donc mes dividendes, eh bien, ils grossissent et je les réinvestis hein, souvent dans des valeurs beaucoup plus risquées. Puis quand je gagne de l'argent, eh bien, une partie de cet argent retourne dans Total Energy, ce qui explique que ma ligne est de plus en plus grosse, hein, sachant que j'ai aussi, moi, pratiquement arrêté d'investir dans l'immobilier. C'est même pas pratiquement, j'ai complètement arrêté d'investir dans l'immobilier et que j'ai pratiquement tout vendu mon immobilier, ce qui veut dire que, eh bien, quelque part par là, Total Energy a remplacé mon immobilier. C'est quelque part pour moi une obligation. Hein. Total Energy me verse du cash, hein, c'est comme si j'avais une obligation tout simplement. Donc, quels que soient les cours de Total Energy, eh bien moi je touche les dividendes. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans la période actuelle, eh bien on pourrait voir de très très fortes hausses sur les matières premières et surtout sur le pétrole. Ça, c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Je comprends pas, j'ai un peu de mal à comprendre, d'ailleurs, encore maintenant, pourquoi les États-Unis ont attendu aussi longtemps peut-être pour arrêter le programme nucléaire iranien. Alors on le comprend aujourd'hui, c'est qu'il y avait des taupes infiltrées et qu'on savait que leur programme était encore loin de pouvoir aboutir. Aujourd'hui, eh bien, on était tellement près de l'accomplissement de ce long, de cette longue volonté des Iraniens d'avoir cette bombe nucléaire, eh bien que Israël est intervenu pour donc faire en sorte que les Iraniens n'aient pas la bombe. Alors ceci dit, on dit les Israéliens, mais c'est bien sûr les Américains qui feignent de laisser les Israéliens faire le travail, en gros. Alors, par contre, je pense que peut-être que les choses ont évolué, personne ne sait, mais je ne sais pas si vous voyez toute l'armada de matériel militaire américain qui font route et qui se positionnent autour eh bien, de l'Iran, me fait dire que Trump sait déjà ce qu'il veut faire. Je pense qu'il va y avoir des déluges de bombes qui vont tomber en Iran. Il va y avoir un massacre, hein, beaucoup de morts, ça c'est quasiment écrit, c'est quasiment certain. Un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en Irak. Hein. Je pense que les Américains ont décidé de déboulonner hein, l'entièreté des têtes pensantes en Iran et de renverser le régime, hein, tout simplement. Ce qui est assez impressionnant, hein, c'est la facilité qu'ont eu les Israéliens à dézinguer tous les chefs militaires iraniens, les uns derrière les autres, voire tous en même temps. Je me rappelle encore des beepers qui avaient donc dézingué, je sais pas combien non plus de personnel iranien très haut placé. Voilà, donc on est là certain aujourd'hui que les États-Unis ont la capacité et la force de frappe nécessaire à éliminer tout ça. Alors, quand est-ce que ça va être fait? Comment ça va être fait? On ne sait pas. Mais ne croyons pas que les Iraniens ne disposent d'aucune force. Peut-être vont-ils détruire un porte-avions américain, que sais-je, je n'en sais rien. Mais en tout cas,
je pense que les marchés vont craindre une escalade qu'il n'y aura peut-être jamais. Le détroit d'Ormuz pourrait être fermé. Ce ne serait pas forcément les Iraniens qui le fermeraient, mais ça pourrait être fermé pour des raisons de sécurité. Et puis là, les amis, c'est plus de 20% du pétrole mondial qui transite par ce détroit d'Ormuz. Donc moi ça, si vous voulez, c'est quelque part la cerise sur le gâteau, sur le pétrole. Quand il arrive des choses comme ça, c'est pas le moment de vendre ces pétrolières, c'est même plutôt le moment de consolider sa position et puis d'en acheter un petit peu plus, puisque le momentum est bon. Donc regardons le graphique justement du Brent. Vous voyez que là, globalement, eh bien, nous avons eu une très forte hausse et une conso. Ici, si on met la bande Bollinger, on voit que eh bien, le marché a essayé de pénétrer dans cette bande Bollinger une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois même, un tout petit peu, donc jeudi. Et puis vendredi, évidemment, il y a eu une prise de bénéfice, puisque en plus nous étions vendredi. Donc tous ceux qui ont acheté du Brent par ici, ils ont pris les bénéfices par sécurité. Et on voit que sur ce trend blanc qui est tracé, qui est ce point haut ici, on voit que sur ce trend blanc, nous avons un rebond et une belle bougie finalement à l'intérieur du corps de la bougie précédente qui était bien verte. Donc moi personnellement, je pense que ici c'était cette ligne rouge était vraiment difficile à casser. On aurait pu le faire si vraiment ça avait pété ou s'il y a eu des grosses informations le permettant, mais il n'y a pas eu. Maintenant, je pense que voilà, ça peut se faire en 2 ou 3 jours, voire en une journée, ça peut gaper, tout peut se passer, mais je pense que l'objectif, il est sur 82 dollars. C'est le premier objectif. Après, il va y en avoir d'autres, très certainement, puisque nous avons aussi 87-88 dollars. Donc moi, c'est plutôt mon objectif, 87-88 dollars par rapport à la configuration du marché actuel. Il faut savoir que si effectivement on avait, on va prendre le Matrix, si on avait là par rapport à la clôture, eh bien ces points-là touchés sur 88 dollars, ce n'est que 14%, 14% de hausse. Donc on pourrait voir, pourquoi pas 14, 15, voire 20% de hausse sur les valeurs pétrolières qui auraient très certainement une possibilité d'effet levier sur ces fameux cours du Brent. Donc on va retirer les bandes Bollinger, on va remettre Ichimoku. Vous voyez que sur Ichimoku, on a eu ce signal beaucoup plus tôt ici sur la zone des 67, 70, 68 dollars, puis cassure de ce trend rouge là que je vous ai laissé pour vous montrer quand même que l'analyse graphique, ça fonctionne quand même pas mal, sachant que la moyenne 2 jours, elle, est croisée bien avant Ichimoku et ce trend. Donc vous voyez, moi, souvent, ce que je fais, moyenne de 12, j'achète, Ichimoku cassé, j'achète, trend, j'achète. Alors là, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait parce que j'ai acheté effectivement sur un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. J'ai ensuite acheté du Parex, pareil, graphiquement sur la valeur en elle-même, mais globalement, voilà, si j'avais pas eu de pétrole, c'est ce que j'aurais fait, achat en 3 fois, ensuite on laisse filer, voire on met un stop en milieu de parcours pour protéger, par exemple là, un stop là sur celui qui a du Brent, ça pourrait être pourquoi pas 72,50 par exemple. Donc vous allez me dire oui, mais c'est très loin de 77. Oui, bien sûr, c'est très loin, mais sur le pétrole, les amis, c'est très volatile. Donc si vous collez au marché, vous serez stoppé, c'est sûr. Alors regardons l'or. L'or aussi a eu un petit signe de faiblesse, mais on a aussi sur l'or, vous voyez, quelque chose d'assez magnifique, puisque sur l'or, sur Ichimoku, c'est à 2772 qu'on pouvait acheter. On est à 3363. Après, on a pu trader, on a pu faire des achats, des ventes sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On peut faire tout ce qu'on veut. En tout cas, nous, on est toujours acheteurs sur les minières, parce que les minières sont en retard sur l'or. Donc, même si l'or retraçait un peu puis repartait, pour nous, on n'est pas dans un timing si précis que ça sur les minières, car nous, ce qu'on souhaite sur les minières, c'est faire
des gros chiffres, hein, de faire du x2, x3, x10, qui sait. Donc on ne cherche pas à faire 2 ou 3%, 10% par-ci, par-là. On est plutôt sur des gros montants sur les minières. Le silver lui aussi a dégagé. Vous voyez que là, ce trend jaune, là par contre, il ne faudrait pas le casser, hein. Là, on est plutôt sur une pause. Après une forte hausse, le silver, c'est quelque chose qu'on regarde, nous, de très près. Alors, faisons un petit tour du côté du Forex avec l'euro-yen japonais. Vous savez que j'ai fait déjà plusieurs vidéos, hein, de toute façon. J'en ai fait une surtout, où j'étais en désaccord complet sur l'analyse de Charles Gave, qui lui voit le yen se réapprécier et revenir sur des zones de 120, 110, 120, alors que moi je vois plutôt 220. Donc vous voyez, on a quand même un gros gap de target, hein, puisque en termes d'objectifs, moi ce trend bleu là, c'est le premier objectif, 169. Là on y arrive, hein, puisqu'on est à 168. Hein. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, je vous ai fait une vidéo où on avait déjà franchi les 167. J'ai souvenir qu'il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, on était à 165, je vous avais fait une vidéo et je vous disais qu'on est bullish sur l'euro. Si on est bullish sur l'euro, on est bearish sur le yen. Donc pour l'instant, somme toute, eh bien, mon analyse a l'air de se réaliser. Je vais assez régulièrement aussi au Japon. Je converse avec mes clients, mes fournisseurs, etc. Et donc, eh bien, là, on est dans une configuration très haussière sur l'euro, puisque vous voyez qu'on a un canal haussier, très haussier. On a rebondi là-dessus. C'est parti, hein. Là, je pense qu'on va aller sûrement d'abord sur les 169 et puis ensuite on va certainement aller se balader sur la zone des ici 180, hein, ce qu'on a vu ici d'ailleurs en juillet 2024. Et puis si on casse ces plus hauts ici, je pense que voilà, ensuite on a mon objectif de 220. 220, ça sera pour moi très certainement un grand départ, hein. Je serai donc très certainement à quitter la France, qui va plus mal de jour en jour. Et puis c'est vrai qu'au Japon, avec mes euros changés avec un yen à 220, je serai le roi du pétrole et je pourrais très bien continuer à acheter du pétrole, en déplaise à certains, depuis le Japon, les amis. Alors regardons les cryptos, hein. Regardez les cryptos, je vais vous redire ce que je vous ai dit il y a quelques temps. Je suis plutôt bearish moi sur le Bitcoin, puisque vous voyez qu'on avait ici sur ces deux plus hauts un trend qui avait tracé, on n'avait pas eu la puissance d'y aller. On a fait un pullback, on a fait un beau rebond, un très joli rebond, mais on n'a pas eu la puissance d'aller retoucher ces plus hauts qui avaient été ici, donc encore moins d'aller toucher ce trend, donc encore moins de le casser, hein, vous en conviendrez. Et là, on a un double top, hein. Vous voyez que si on dézoome, vous voyez qu'on a un double top. Et ce double top, avec une moyenne 2 jours, 12 jours cassé, on va mettre Ichimoku. Vous voyez que Ichimoku est attaqué, et donc c'est pas bon, hein, pour le Bitcoin. Moi, personnellement, pour ceux qui n'avaient pas pris leurs bénéfices la première fois, faites ce que vous voulez, hein, je donne pas de conseils, mais moi je mettrai des stops, hein, de protection, je protégerai, parce que là ça pue pour cette crypto-monnaie. Et puis en gros, hein, quand on a beaucoup gagné, les amis, n'hésitez pas à extraire de la performance. Alors, regardons à présent, hein, quelques valeurs, hein, puisqu'on ne va pas non plus passer trop de temps à faire de l'analyse graphique, hein. Vous savez que moi je suis surtout sur des valeurs pétrolières, mais on a quand même quelques japonaises là qui se comportent très très bien. Alors on perd un petit peu sur le yen, c'est lancinant, hein. on perd un petit peu, mais par contre voilà, sur SoftBank, on a un très joli mouvement d'achat, donc on conserve nous SoftBank. Et puis de toute façon on a quelques valeurs japonaises en diversification, car vous savez que moi, j'ai pas la boule de cristal, je ne lis pas dans le mar de café, je peux me tromper, hein. Charles Gave pourrait avoir raison au final. Pour l'instant, c'est plutôt moi qui ai raison, mais n'empêche que d'avoir quelques valeurs japonaises dans son portefeuille qui crachent un peu de dividendes, c'est toujours une diversification. On a eu une très très belle hausse, hein, là sur AXA.
vous avais dit que si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, il y avait sur AXA, eh bien, on s'est mis en ouverture. Là, on n'a pas encore de moyenne croisée. Ça pourrait être un excellent achat. AXA a l'air de bien se comporter. Si on cassait cet ATH ici, ce serait magnifique. Alors, L'Oréal, voilà, c'est vendeur. Parex reste très très acheteuse. Nous, on est acheteurs. Vous savez que Parex, c'est une valeur, encore une fois, un petit peu comme... il y a certaines valeurs, comme L'Oréal, comme Total Energy, etc. Ça nous arrive de vendre. Vous voyez que, par exemple, Parex, on l'avait vendu à 23,76 pour la racheter à 12,14, la revendre à 13. Vous voyez, pendant toute cette période, on n'avait rien fait parce que l'analyse graphique nous disait... me disait, Patrick, ne fais rien, Patrick, ne touche pas, Patrick, assis-toi sur tes mains. Donc j'étais assis sur mes mains, puis voilà, j'ai pas acheté du Parex. Puis à un moment donné, on retire les mains de sous ses fesses, et puis on a des signaux là qui sont, regardez, observez un petit peu par rapport à 23,76 là, ici, eh bien, on a, par rapport au prix où on a acheté 49% en dessous. 49% de baisse, on va dire 50% de baisse, puisque j'ai pas fait ça avec une grosse précision. Voilà. Et puis on a vendu puisqu'on sentait pas le truc, et puis on a racheté à 11 ici, et aujourd'hui nous sommes à 15,27. Les amis, c'est ça la bourse, c'est ça le swing trading, c'est savoir acheter, savoir vendre au bon moment, utiliser l'analyse graphique quand ce sont des valeurs comme Parex qui sont quand même pas Total Energy non plus. On n'achète pas des grosses lignes, on se fait plaisir, on fait des petites lignes, et avec tout ce pognon gagné, une partie peut retourner sur Total Energy. Où est le mal à ça, les amis? Ensuite, on a Ecopetrol qui part bien, parce que regardez ce trend que je vous ai tracé depuis fort longtemps, ces points hauts ici, ces points hauts ici, eh bien on les a touchés. On les a touchés, on s'est brûlé là, puisque en fin de séance, il y a eu des prises de bénéfices. Je pense que ce trend va être cassé, surtout si Donald avait un faux mouvement et qu'il appuyait sur le bouton rouge là. Je pense que ça partira. Voilà. Donc après, ce n'est que mon sentiment, les amis. Et puis Donald, il est assez âgé, il pourrait très bien glisser, qui sait, et appuyer sur ce fameux bouton rouge, ou tout simplement être tout guiré et se dire, c'est moi qui décide, bam, on y va. En tout cas, nous, on est déjà prêts. On est positionné sur du pétrole. Concernant Kinross, on a une belle configuration acheteuse. On va se mettre en clôture sur Kinross. C'est toujours acheteur, mais toujours dans ce canal haussier. C'est pourquoi on est toujours aussi investi sur l'or. Parce que l'or et les pétrolières, quelque part, quand les pétrolières montent, bien l'or baisse et vice-versa. Donc d'avoir un peu d'or dans son portefeuille au moment actuel, ça peut être très sympa parce qu'en fait, dans ce cas bien précis, l'or, l'argent, le pétrole, les matières premières peuvent flamber tout en même temps, les amis. Et là, quand on a tout qui monte, c'est Byzance. Alors, une valeur qui, par contre, se comporte mal, c'est BYD. Là, on a, nous, acheté par 3 fois BYD. Là, maintenant, on se calme. On a eu tort. On a eu tort sur BYD. Je ne fais pas que des bons coups, les amis. Parfois, j'ai tort. Mais j'ai souvent tort un certain temps. Le tout, c'est d'avoir raison au bout d'un moment. Ce qui est important, les amis, aussi, c'est quand on a vraiment tort trop longtemps et puis que les choses vont pas, il faut savoir couper sa position et se dire « j'ai eu tort ». Il faut accepter d'avoir tort et puis il faut accepter d'avoir acheté trop tôt. Et puis aussi, il faut savoir vendre trop tôt. Vous savez que c'est un Rothschild qui disait, quand on lui posait la question comment êtes-vous devenu aussi riche? Et lui il répondait, bien, je suis devenu riche en vendant toujours trop tôt. Voilà, donc il y a des gens qui pensent que de vendre trop tôt, c'est le temple des regrets, mais d'accumuler des gains et des gains et des gains et des gains et qu'on replace, pourquoi pas sur du Total Energy, en déplaise à certains, eh bien, ce qui est important, c'est de faire grossir son portefeuille. Ce qui compte, c'est que son portefeuille grossisse, et puis que quand Total Energy, à un moment donné, arrive
comme l'année dernière où j'avais vendu de la moitié de ma pause, je tends à le rappeler encore, je suis pas marié avec Total Energy, j'avais vendu la moitié de ma pause à l'époque, car je pensais que le titre était coiffé. D'ailleurs, je m'étais un peu trompé parce que le titre avait légèrement monté au-dessus des cours de vente. Et comme j'avais vendu la moitié de ma pause, j'étais dans une situation inconfortable. Et vous savez, ce qui est très important dans la vie, c'est pas de ne pas faire d'erreurs, parce qu'on fait toujours des erreurs. C'est de savoir rectifier ces erreurs, savoir accepter qu'on a fait des erreurs, et puis surtout de ne pas être têtu jusqu'au point de perdre beaucoup d'argent pour vouloir décider où va le marché ou pour vouloir convaincre les autres qu'il ne faut pas faire comme ci ou faire comme ça. Chacun gère son portefeuille comme il veut, comme il l'entend. Ici, on donne plutôt des conseils d'analyse graphique et on ne donne pas des conseils d'achat sur telle ou telle valeur. Je sais que beaucoup me suivent, beaucoup font du copy trading par rapport à ce que je fais, mais c'est pas ce que je conseille et c'est pas non plus, je pense, une bonne chose à faire sur du long terme, car un jour je serai peut-être plus là pour vous faire des vidéos. Et si vous n'allez pas sur le site powertrade.fr pour vous former, ben que ferez-vous les amis? Formez-vous les amis. Alors sur Collective Mining, rappelez-vous, une valeur sur laquelle on a fait du pratiquement 100%. On avait ici, donc acheté ici, on avait ici une sortie de diamant, on a fait l'objectif, on n'a pas pu casser ce point haut, donc qu'est-ce qui s'est passé? Forte baisse, moyenne de jour, 12 jours à la vente, et nous on a extrait de la performance. Et il ne faut pas être obtus de se dire Collective Mining, ça va aller à 50 $, tout ça. Oui, ça va aller à 50 $ peut-être. Mais en attendant, je vous avais dit qu'elle irait toucher ce bas de canal. Ce qu'elle a fait. Donc là, nous, on est dans l'observation. Va-t-on rentrer à l'achat ou va-t-on attendre peut-être que ce bas de canal soit cassé? Parce qu'il peut être cassé. S'il est cassé, il ira plus bas, les amis, si belle soit la valeur. Concernant Horizon, vous voyez que c'est pareil, j'ai déplacé ce trend, puisque là, ici, on avait cassé donc ce trend qui était tracé ici. Maintenant, donc, ce trend que je vais retracer, les amis, là, je vais le retracer. Il était tracé ici avant, les amis. Donc, il avait été cassé ici, et puis on a fait un pullback, on est reparti. Donc, maintenant, il faut retracer ce trend, voilà, ici. Tant qu'on n'aura pas recassé ce trend Horizon, eh bien, on ne touchera pas. Et vous n'êtes pas sans savoir que Horizon, nous, on a vendu, les amis, on a pris nos bénéfices il y a déjà quelques temps. Concernant Tesla, encore une fois, une valeur sur laquelle on avait acheté à partir de 168 $ et revendu sur les 390 $. On avait gagné bien notre vie avec ça. Ici, trend cassé, moyenne de jour 12 jours donc cassé. Nous, on a mis un stop, on est parti, on est sorti de cette valeur, on a extrait de la performance, graphique pourri. Pareil, on s'assoit sur ses mains, on ne fait rien. Et puis maintenant, sur Tesla, vu les news, vu on attend les résultats, on regarde, je pense que c'est pas le moment opportun de revenir sur cette valeur qui pourrait vraiment baisser beaucoup plus que ça. Concernant d'autres valeurs, les amis, on va peut-être regarder la Française des Jeux. La Française des Jeux, eh bien, vous voyez qu'on a des ombres ici. Ce trend blanc là que je vous avais tracé visiblement, il n'est pas cassé. Bon, bah nous on est acheteurs, on conserve. C'est une valeur qui verse du rendement. À l'image de Total Energy, la Française des Jeux, elle est dans notre portefeuille en diversification pour nous cracher du dividende. Nous, si elle va plus bas, on reviendra sur le titre. Si elle revenait sur son petit support là ici à 26, voire plus bas, on serait très content de la rechoper avec des dividendes Total, par exemple, en déplaise à certains. Donc je sais que on a regardé à peu près toutes les valeurs intéressantes, mais on va finir par Total Energy avant d'aller voir quelque chose de très intéressant, les amis, que je voulais vous montrer, car j'ai écrit un article aujourd'hui, vite fait, mais bien fait. Total Energy, elle est là dans une consolidation haussière. Vous voyez que là, ici, on a eu une phase de hausse avec des hauts et des bas. Donc, vous voyez que
c'était pas une valeur à trader dans ce moment-là. Par contre, là, ici, vous voyez qu'on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 52, on est à 54,66, on a fait le pullback, la moyenne n'a toujours pas croisé à la vente, et puis là, il suffirait d'un petit boost sur le Brent pour que Total reparte, et puis voilà, nous, ce qu'on jouera, si on revient à l'achat sur la valeur, eh bien, ça sera la cassure de ce haut de canal baissier. Voilà, sur les graphiques, les amis, on va s'arrêter là. En tout cas, vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir. Allons voir le site powertrade.fr. Sur le site powertrade.fr, vous savez que vous avez une rubrique Qui sommes-nous, des articles qu'on vous écrit assez régulièrement, une rubrique Apprendre pour pouvoir vous initier à l'analyse graphique gratuitement. Et gratuitement, ça c'est une chose à laquelle je tiens, car autant que nous, on vend une application pour vous faire aller plus loin, pour vous permettre d'avoir des informations en temps réel, etc. Mais j'y tiens vraiment à rester proche de tous les power traders qui me suivent depuis des années, à vous donner toujours du gratuit, tel que cette rubrique Apprendre, qui vous permet de vous initier à l'analyse graphique. Les portefeuilles sont pour l'instant toujours visibles sur ce site, gratuitement aussi, les extractions de performance aussi, et l'espace premium, bien sûr, sur lequel je vous encourage d'aller, et puis d'aller cliquer sur l'onglet abonnement pour vous abonner et de payer 150 €, les amis, pour avoir accès au Discord, pour avoir accès à des articles comme ceux-ci qu'on vous écrit, mais là qui sont sur l'application uniquement pour les premiums. Je vous encourage, pour 150 € annuels, c'est vraiment pas cher par rapport, je pense, à tout ce qu'on vous a fait gagner. Et regardez, j'ai fait un article assez, amusant, enfin j'ai essayé de le faire amusant, parce que on peut très bien être sérieux et gagner de l'argent, faire des analyses graphiques et des analyses sérieuses, et on peut toujours essayer d'avoir de l'humour, les amis, en déplaise à certains, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas non plus que je fasse de l'humour durant mes vidéos, mais voilà, je suis comme je suis, les amis, et l'humour, eh bien, ça permet de vivre plus longtemps, donc ne nous privons pas. Allons voir cet article qui, avec humour, encore une fois, c'est titré « Qui veut gagner des millions ?» Cliquons sur cet article que je vous encourage à aller voir, qui veut gagner des millions, eh bien, ça vous permettra d'aller voir toutes les extractions qu'on a faites en 2024. En 2024, c'était 127 185 €. Vous les retrouvez d'ailleurs sur l'onglet ici. En fait, c'est un doublon, mais j'ai préféré le rappeler, tout simplement. Vous pouvez extraire aussi toutes les informations des plus-values que nous avons extrait, nous, en 2025, donc depuis le début de l'année. C'est quand même 69 167 € qui ont été donc ramassés. Les 20 valeurs que nous vous avons donc parlé depuis 2 ans, ça fait presque une valeur par mois en moyenne. Bon, j'ai choisi 20 valeurs, j'aurais pu en choisir 24, puisqu'il y a pléthore de titres sur lesquels nous avons extrait de la plus-value, qui n'étaient pas non plus des petites plus-values. Donc j'ai souhaité faire cet article le plus court possible, c'est-à-dire 20 valeurs. La performance la plus intéressante, ça a été Ton International. Cet article avait été écrit quand le titre clôturait à 9,04. Aujourd'hui, ce titre a clôturé vendredi à 30,25. Et donc, c'est 234% de performance qu'on a permis de vous avoir fait gagner si vous avez donc eu l'idée, puisque au final, c'est vous qui avez le bouton, vous cliquez pour acheter ou pour vendre. Donc c'est à vous que revient le mérite. Nous, on vous donne des idées, ou on vous dit ce qu'on fait, et puis après, vous faites ce que vous voulez. 234%, les amis, sur donc en plus une période très courte, les amis. Je vous encourage à aller lire l'article. Il suffit de cliquer ici pour lire l'article, qui se retrouve aussi dans nos articles, puisqu'on a extrait un article parmi ces articles.
Vous avez Tesla du 26/04/2024 au 02/2025, 131%. Vous avez Esso du 19/02/2024 au 02/05/2024. Vous voyez, c'est même pas 3 mois. 123%. Collective Mining. Vous avez Collective Mining du 25/01/2025 au 09/06/2025. C'est même pas 6 mois. 106%. Vous avez Tesla, encore une fois, 101%. Agnico Eagle Mines, 83%. Là, ici, vous avez la société, c'est une minière, Avino Silver Mine, une valeur qu'on a acheté, nous, je ne sais plus à combien on l'avait acheté, à 2,10 ou quelque chose comme ça. Globalement, on vous a fait un article ici sur ces prix-là. Par rapport à ce que cet article a été écrit et non par rapport à ce qu'on a, nous, gagné, le titre a gagné 82%. Tesla, encore une fois, 77%. Tesla, encore une fois, 56%. B2Gold, vous avez ici une valeur qu'on a encore en position, qui est encore dans notre portefeuille, qui a été achetée à 4,33 et pour l'instant, elle cote beaucoup plus, puisque c'est, si vous aviez vendu, c'était 33,92%. S2I, et là c'était tout simplement une OPA. Nous avions investi le 6 décembre, le 13 décembre, c'est-à-dire une semaine, on a fait 33%. Une OPA, les amis. Et tout est vérifiable, hein. J'ai oublié de vous le dire, mais tous les liens qu'il y a entre achat et vente, vous pouvez aller cliquer, et donc YouTube est quelque part notre juge de paix, hein. C'est donc une vérification que vous pouvez faire à tout moment, les amis. Tout ce que je vous dis là sur Tesla, sur B2Gold, eh bien nous on avait acheté là, cliquez là, vous pourrez vérifier et vous assurer que nous avons bien acheté à ce prix-là et que si on vendait là, on gagnerait un peu plus de 33, presque 34% d'ailleurs, les amis. SS2I, 33%, ça s'est réalisé, hein. Vous pouvez cliquer sur l'achat comme sur la vente et vous pourrez vérifier que je ne vous raconte pas du pipeau. Esso, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, on avait fait du 126% ou 127%, je ne sais plus, mais après coup, on a refait encore des achats-ventes, hein. Un achat ici et une vente ici avec 31,995%, autant dire 32%. Quand on a vendu, nous ici, sur le Discord, on a fait un message, hein, je dis je vends Esso, puisque le jour où j'avais vendu, Esso donnait une information comme quoi elle allait donner un énorme dividende, blablabli, blablabla. Donc le titre avait monté de plus de 20%. Moi, plus de 20%, je vends. J'avais déjà 10% et quelques de gains, 31% de gains. Ah, les amis, on a extrait. Total Energy, vous voyez que Total Energy, on la traite aussi, on l'achète, on la vend. Esso, encore une fois, plus 30%, hein, puisqu'on l'a fait avant l'annonce du dividende et après l'annonce. Chargeur, encore une OPA, les amis. Allez vérifier. Vous avez ici le lien où on a acheté et le lien où on a vendu. Du 9/12 au 16/12, en une semaine, 31,30%. Gram Car Carrière, le 13/03 au 24/04. Là, on avait fait un peu plus d'un mois, les amis. 29%. Encore une OPA. Gram Car Carrière, c'était une OPA. Horizon, je vous en ai parlé tout à l'heure, 27,53%. La Coface a vendu aussi avec 25%. Total Energy encore, plus 22%. Mineros, pour finir, la 20e valeur qu'on avait donc achetée et qui nous fait gagner 20%. Donc après, j'aurais pu trouver des valeurs qui nous donnaient plus, hein, mais j'ai tenu à vous montrer que voilà, on a encore dans notre portefeuille des valeurs qu'on a achetées là, qu'on vous a informé, qu'on a acheté ça sur YouTube, mais les Power Traders Premium, eh bien, si vous souhaitez le devenir, vous cliquez ici hein, sur lire la suite ou sur Power Trade ici et vous aurez toutes les informations comment devenir Power Trader Premium
pour la modique somme de 150 €. Et vous voyez que quand vous avez gagné tout ce que je viens de vous dire là, en 2 ans, quand bien même vous payez 2 fois 150 €, vous payez 300 €, les amis, je pense que cette cotisation de 150 € pour avoir tout ce qu'on vous donne, sans compter qu'on a créé une application avec l'argent des premiers power traders qui ont donc souhaité souscrire à l'offre, eh bien, on vous en donne toujours de plus en plus, de plus en plus. Et puis évidemment, à un moment donné, eh bien, effectivement, il y a un gap entre les power traders premium et puis ceux qui ne le sont pas, car effectivement, les premiums bénéficient d'informations en temps réel. Et puis parfois, il y a des valeurs qui sont uniquement données aux premium et puis pas aux autres, hein, puisque c'est un petit peu normal aussi. Il faut que notre chaîne puisse vivre, les amis. Et 150 € pour faire vivre notre chaîne, vivre nos sites internet, vivre notre application, les amis, et puis les réunions que je fais avec certains power traders premium, et bien tout ça, les amis, et bien ça coûte de l'argent tout simplement. Quand on va par exemple à Zurich, hein, peut-être que un de ces quatre on ira au Canada ou en Argentine, en Colombie, etc. pour aller visiter des mines. Quand on va par exemple interviewer à Zurich, hein, Casier Gold ou Founder Metal, Outcrop ou Nova Gold, ainsi que GR Silver Mine et bien d'autres mines, hein, comme Avino, les amis, sur laquelle on est toujours en position. Ben, vous voyez que ces informations, on les a pas sorties d'un chapeau, les amis. Il a fallu prendre le TGV, prendre des hôtels, et puis passer un temps assez long, hein. Parfois on était très fatigué, mais pour vous ramener des informations. Alors bien sûr, ces informations, on s'en sert aussi pour nous, c'est bien normal, non? Voilà les amis, donc quoi vous dire d'autre que passez premium, portez-vous bien et à bientôt.